Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement, ce soir avec Sophie Baudry que nous accueillons une nouvelle fois. Bonsoir Sophie, comment vas-tu? Bonsoir Sana, je vais très bien et toi? Très bien, merci. On espère que vous allez bien aussi, chers auditeurs. On a eu juste un léger retard puisque j'avais un petit souci de Internet. Normalement, tout devrait être maintenant OK et on aimerait justement avoir votre validation dans ce sens. Donc, toutes les personnes qui sont actuellement avec nous, faites-nous un petit coucou, faites-nous un petit pouce pour nous dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien et que vous êtes prêts, prêtes à passer une superbe soirée en notre compagnie. Voilà, et surtout en compagnie de Sophie. Alors Sophie, j'en profite quelques minutes en attendant que nos auditeurs se présentent à nous. Te rappeler que tu es venue déjà sur la chaîne, hein, c'est le deuxième rendez-vous que tu fais avec nous dans le cadre des Vibra conférences. Tu as eu la gentillesse de vouloir nous rejoindre sur ce bel élan de solidarité à travers le sommet de solidarité, hein, qui maintenant s'appelle Solidarité, Vérité et Liberté. Tu as donc proposé aussi ta sagesse, si je peux me permettre le terme, parce qu'effectivement, tu viens du Québec, tu es maître Reiki, tu es passionné de tout ce qui est croissance personnelle, psychologie, tu as fait aussi de la PNL, tu as certifié tout ça. Donc tu es une femme à la fois d'expérience, une femme qui aime aussi valider ce qu'elle expérimente. Je vais te laisser aussi continuer sur cette présentation. Ce soir, tu vas nous parler de toutes ces choses en termes de possibilités de l'énergie universelle, qui est le titre de ce soir. Oui, ben avec plaisir. Écoute, c'est un plaisir pour moi de partager ça parce que je le découvre. J'ai Mm. dit mille et une possibilités parce que je suis fascinée par tout ce qui se passe, par tous les, je veux pas dire les tests parce que les gens se sentent comme des cobayes, mais par toutes les expériences que je me permets de faire avec les gens parce que des fois j'ai des demandes et c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Mais je me dis, si on ne le sait pas, on peut pas le savoir. Puis plus loin que ça, ma nouvelle philosophie, c'est vraiment au niveau des limites, je me dis, les limites, elles existent parce qu'on les crée. Donc, Mm. de créer des limites, on a des belles surprises, puis on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles, puis on pensait pourtant peut-être que c'était pas le cas. C'est vrai, tout à fait. Tu as raison, Sophie. Et puis, la volonté aussi de t'inviter sur cette chaîne, c'est que c'est vrai qu'avant de rentrer dans cette forme de spiritualité, tu as pratiqué, tu as eu différents jobs, hein, si je peux me permettre, des jobs assez pragmatiques, assez carrés. Et puis, tu as découvert vraiment cette spiritualité en toi. Et après, tu as découvert des capacités à travers le Reiki. Effectivement, tu as eu euh, on a eu l'opportunité de vivre ça, hein, puisque au-delà du fait d'avoir des personnes en présentiel, tu fais aussi des soins à distance. On a pu avoir l'étendue de tes capacités lors de ce fameux sommet où tu as fait une grande, un grand soin collectif à travers cette vibration du Reiki, hein, tu vas nous en parler. Ce soir, on a déjà beaucoup d'auditeurs qui sont présents, qui nous suivent et on les salue. On a Mireille, on a Charlevoix, nous avons Mel, Marie, Daniel qui nous disent bonsoir et validez aussi nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien et faites-nous des petits pouces. Voilà, ça nous fera aussi très plaisir pour pouvoir enchaîner parce que ce soir, nous allons avoir une Vibra conférence riche. On va essayer d'en connaître un peu plus sur toi, sur le Reiki. On va vous inviter, chers auditeurs, à nous envoyer bien vos petits mots, vos petites questions parce que la chance qu'on a à travers cette chaîne, c'est que nous avons des auditeurs curieux, des auditeurs libres et des auditeurs qui sont parfois des thérapeutes et avec qui on peut échanger et rendre une vibra-conférence encore plus riche qu'elle n'est au départ. Et c'est toute cette co-création que j'aime vivre avec vous, chers auditeurs, que j'aime vivre avec mes intervenants, ce soir avec toi, Sophie, et nous faire vibrer avec ta sagesse du Reiki, avec comment voir ces mille et une possibilités de l'énergie universelle. J'en ai déjà trop dit, je vais te laisser la parole, peut-être pour nous en parler un peu plus sur ce Reiki. Les chers auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant, et puis nous, on va rebondir au fur et à mesure, de manière, euh, voilà, un peu ping-pong, hein un peu comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie?
Ben, je pense que tu as tout dit dans le sens où la richesse de ce que vous faites vient pas seulement des intervenants, mais des échanges qu'on a. Il y a des gens qui sont grandement éduqués puis ils ont beaucoup de connaissances, qui assistent aux conférences, donnent certaines informations, posent des questions. Ça nous amène à aller plus loin et ça les amène aussi à apprendre certaines choses. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans et c'est une belle formule. Il y a une super belle diversité sur votre chaîne puis je suis très, très choyée d'être là. Oh, merci. Et nous aussi, on a de la chance de t'avoir. Alors, je pense que j'entamerai, moi, je dirais, mon expérience avec tes soins, parce que je commencerai par te recommander, entre guillemets, puisque j'ai pu vivre ces expériences-là à tes côtés et j'ai pu voir la force de cette vibration, de ce Reiki, qu'on soit toutes les deux réunies ou à 7500 km l'une de l'autre, que tu arrives à sentir mes points de tension alors que je ne t'en parle pas. Il y a vraiment quelque chose de très inédit, pardon, de très troublant, de très puissant et de très fort. Ça va, pour moi, c'est deux termes encore différents. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus de ce Reiki, comment t'en es venu là et qu'est-ce que c'est en fait. Je pense que la chose la plus importante avant de commencer, c'est de faire part aux auditeurs que quand j'ai fait ma première intervention sur la chaîne il y a presque 2 mois, c'était pour moi une grande sortie de zone de confort parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à me faire voir en tant que maître Reiki. Je pensais vraiment pas en faire professionnellement. Je pensais que c'était pour le plaisir et pour les gens que je connaissais autour de moi. Et le fait non seulement d'être là, en direct, à la télé web, et en plus de faire une séance pendant laquelle les gens pouvaient me regarder, c'était vraiment quelque chose pour moi. Ça m'a demandé beaucoup, si on peut le dire, mais en même temps, le désir d'aider et tous les commentaires que je reçois, les demandes que je reçois font en sorte qu'à un moment donné, je me dis, il faut que je réponde à ça, il faut au moins que je l'essaie. Puis ça a été une super belle expérience. Tu m'as vraiment facilité la vie, puis tu m'as accompagnée là-dedans. Et les commentaires qu'on a eus m'ont convaincue ensuite pas nécessairement de mettre de l'avant, mais en tout cas de ne plus taire les séances à distance que je suis en mesure de faire. Parce qu'évidemment, quand on passe le niveau 2 en Reiki, on apprend à faire des séances à distance. Et c'était quelque chose que j'hésitais à offrir. J'avais l'impression que les gens n'étaient pas prêts ou pas réceptifs et c'était un blocage personnel. C'était mon problème à moi. Et la vibroconférence a beaucoup aidé parce que j'ai vu à quel point les gens sont réceptifs. Puis même si c'est plusieurs personnes, ça fonctionne quand même. Fait que je me dis que avec une seule personne, c'est encore probablement plus fort. Ça, c'est ceux qui l'auront eu qui pourront me le dire. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à faire des séances à distance et je les ai mises un petit peu plus de l'avant sur ma page. Et plus j'en fais, plus ça se peaufine et plus je vois tranquillement l'énergie encore là se fortifier puis se promener de plus en plus facilement. Ouais, j'imagine. Alors, tu pourrais nous parler un petit peu de cette énergie-là, de cette énergie Reiki. Qu'est-ce que c'est et comment tu fonctionnes avec cette énergie? Comment ça se passe? Je vous dirais que ma façon de travailler est très intuitive. Oui, j'ai fait les cours, j'ai la théorie, ça va. Mais une fois qu'on pratique, il y a des choses, on va avoir des préférences, on va découvrir certaines choses qui nous ont pas été montrées ou des choses que nous, on peut faire que certaines personnes vont peut-être être moins à l'aise ou, si je donne l'exemple, il y en a qui vont tirer au tarot, il y en a qui vont utiliser des runes, des coquillages et tout ça, il y en a qui vont faire de l'écriture automatique. Il y a beaucoup de possibilités et on n'est pas à l'aise avec toutes ces choses-là en même temps. Mais quand on commence à pratiquer une forme d'énergie ou une forme de spiritualité, on découvre assez vite, je pense, vers où on devrait le plus se diriger en fonction de dans quoi on est bien, dans quels retours sont les meilleurs, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment comme ça que j'ai orienté ma pratique parce que dès que j'ai commencé à faire des séances Reiki, au début, c'était plus standard, mais il est venu un moment où j'ai eu des retours sur certains ressentis que j'avais. J'ai pu valider ce que je ressentais avec les personnes qui étaient avec moi et ça m'a facilité la tâche pour aller de l'avant. Et ça a été la même chose au niveau des séances à distance parce que j'ai eu besoin de gens avec qui j'ai pu échanger suite à mes séances à distance pour valider à quel point ce que je pouvais ressentir était pas seulement pour moi, mais vraiment lié à ce qu'eux vivaient ou aux problématiques qu'il y avait au moment où on faisait la séance. Mmh. Pour moi, c'était facile en présentiel de dire
oh mon Dieu, la personne, elle a vraiment une pression sur la tête, c'est probablement des soucis, de l'inquiétude. Mais là, à distance, est-ce que c'est encore aussi vrai? Est-ce que c'est ressenti aussi fort? Est-ce que la personne le ressent aussi? C'est des choses que j'ai été amenée à valider avec plusieurs personnes. Comme je l'ai fait un peu au départ avec ma pratique, je suis allée vers diverses personnes, diverses situations pour m'assurer de vraiment être sur la bonne voie et de dire des choses qui vont vraiment aider les gens et non pas d'être à côté de la traque non plus, là. Bien sûr, et puis c'est surtout, je dirais, aiguiser cette capacité parce que tu as essayé avec des enfants, tu as essayé avec des personnes âgées, des personnes malades, des personnes saines, et cetera, enfin de tout type de personnes et puis ça s'est démultiplié quoi. Cette capacité s'est démultipliée puisqu'aujourd'hui tu es capable d'en faire à distance et puis, comme je le disais, tu es quand même quelqu'un de passionné avant tout ce qui touche au spirituel, aussi à l'ésotérisme en général. Et tu as aussi développé ces énergies-là à travers aussi la lithothérapie, hein, si je me souviens bien. Tu fais aussi à travers les cristaux des soins. Tu peux aussi peut-être nous en parler un peu plus, Sophie? J'ai découvert, comme je l'en parlais la première fois que j'ai fait mon intervention sur la chaîne, j'ai découvert les cristaux pour moi personnellement parce que les ressentis, les intuitions que j'ai pendant les séances, il y en a qui appellent ça du magnétisme, mais je ne pourrais pas vous dire si c'est relié seulement à ça ou si c'est vraiment que de l'intuition pure et simple, mais ça vient drainer mon énergie. Surtout quand je fais plusieurs personnes, quand j'allais à l'extérieur de la ville, je regroupais plusieurs rencontres et là, l'énergie descend assez rapidement. Et c'est comme ça que j'ai été attirée vers les cristaux pour aller préserver mon énergie à moi et m'assurer d'être capable de faire des séances équivalentes pour tout le monde parce que c'est très, très important pour moi de donner le même, je ne veux pas dire service, mais d'avoir la même énergie et la même capacité pour chacune des personnes que je rencontre. Je ne veux pas donner moins à une personne qu'à une autre. Et les cristaux sont entrés comme ça dans ma vie. Je suis allée faire la certification ensuite parce qu'au-delà de ce qu'ils peuvent faire pour moi, chaque cristaux a des propriétés pour aller aider les personnes que je vois, que ce soit au niveau de l'énergie, du stress, de la confiance en soi. Il y en a, les possibilités sont, je ne veux pas dire infinies, mais il y en a trop pour que je les apprenne toutes par cœur, mais au moins, je suis allée chercher un bel outil de référence pour justement utiliser les cristaux pour amplifier ce que je fais, pour aller des fois plus en profondeur ou cibler un petit peu plus certaines choses pendant les séances. Merci Sophie. Voilà, donc on a un petit aperçu, hein, mais on va continuer hein, dans cette quête, dans cette présentation de Sophie. On va continuer avec quelques questions, mais j'aimerais d'abord faire un petit balayage. On a beaucoup des petits coucous de Anne-Marie, de Linda qui nous fait un petit bonjour de Montréal et de Mylène Vachère qui nous dit bonsoir, bonsoir. C'est génial tout ça. Bonsoir à tous. Alors, à tout moment, vous pouvez écrire vos petites questions. La thématique aujourd'hui est autour de l'énergie, du magnétisme et du Reiki plus précisément. On va rentrer encore plus dans ce domaine. Pourquoi ce thème? Alors, tu en as un petit peu parlé. On va rentrer encore plus dans le détail. Les mille et une possibilités de l'énergie universelle. Donc, pour toi, l'énergie universelle, ce serait ce mélange, c'est ce qu'on a en fait. Ce serait quoi? Je ne sais pas. Ce serait quoi cette énergie universelle pour toi? C'est une question qu'on me pose souvent au niveau de l'énergie. Qu'est-ce que c'est quand je dis que je fais des soins énergétiques avec le Reiki? Les gens vont me dire, OK, mais l'énergie, là, je leur parle souvent de la rencontre qu'ils vont faire avec certaines personnes et du ressenti qu'ils vont avoir. Quand on va être à l'aise avec quelqu'un ou moins à l'aise, c'est de l'énergie, c'est ce que c'est. Et tout ce qui est autour, là, tout ce qui pousse autour de nous, tout ce qui est vivant, quand je prends un chat, le bien que ça me fait, ou quand je flatte un chien, ce que ça fait, c'est encore là, c'est un échange d'énergie. Ça semble mystérieux, compliqué, mais l'énergie, c'est là partout et tout le temps. Et la seule chose qui est peut-être plus difficile, pourquoi ça la rend si difficile à comprendre et à cerner, c'est que c'est très, très subtil. Je vais faire des fois expérimenter à certaines personnes une espèce de boule d'énergie que je crée avant mes séances. Il y en a beaucoup qui vont la sentir en la touchant. Il y a certaines personnes avec qui j'ai fait ça. Je ne fais pas ça avec tout le monde, évidemment. Et ils se rendent compte à quel point c'est comme s'il y avait un petit peu de magnétisme là-dedans ou un espèce d'engourdissement. Puis une fois qu'on a compris ce que c'est, ça aide certaines personnes à mieux la ressentir parce qu'il y en a qui pensent que c'est très évident ou très fort ou que ça va pas nécessairement leur faire mal, mais que ça va être quelque chose de vraiment flagrant. Puis c'est pas nécessairement le cas.
Ça dépend pour certaines personnes, il y en a qui ont des effets assez intenses, mais normalement, c'est beaucoup de la détente, ça amène une sérénité, puis c'est pas quelque chose qu'on amène brusquement, justement. C'est subtil. On a compris ça. Souvent, je vais faire justement le truc de la boule d'énergie avec les gens qui ont de la difficulté à le sentir pour qu'ils sachent ce que c'est. Et ensuite, quand je repasse sur le corps, ils savent un peu plus à quoi s'attendre et ça les aide à se centrer sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux parce que sinon, c'est très difficile de le ressentir ou pour certaines personnes, c'est difficile de bénéficier de la séance parce qu'ils sont tellement stressés puis angoissés que si on les ramène pas au moment présent, ils sentent plus ou moins ce qui se passe. Ça va agir quand même, mais les bienfaits sont meilleurs ou sont supérieurs quand ils sont capables de venir avec moi se centrer puis de vraiment profiter de tout ce qui se passe. Waouh! Alors, tu l'as dit très bien, cette énergie qui est, je dirais subtile, hein, qu'on ne peut pas toujours véritablement toucher. On peut sentir, mais pas forcément toucher. Donc très subtil. Comment tu fais dans tes séances pour amener, au-delà de toucher la boule, quand tu as des personnes que tu sens peut-être que les énergies sont vraiment pas bonnes? Comment tu gères en fait en fonction des cas, les difficultés que tu peux avoir? Tu peux peut-être nous en parler, peut-être si tu as 1 ou 2 exemples, je ne sais pas. C'est certain que j'ai rencontré des gens qui étaient très angoissés et tout ça. Ce que je remarque, c'est que quand je fais un premier survol des chakras, quand je fais la première fois toute la longueur du corps, c'est plus difficile des fois pour certaines personnes de se laisser aller. Et une fois que j'ai fait le premier survol, souvent c'est là qu'il se transmet le plus d'informations, que je vais échanger le plus avec la personne sur ce que je sens sur elle, sur ce que je perçois, les images que je peux avoir. Et une fois que ça c'est fait, c'est comme si la personne, tout d'un coup, savait à quoi s'attendre et que c'était moins difficile de se laisser aller. Quand je vais refaire une deuxième tournée, je vais vérifier, moi, l'impact que j'ai eu, ce qui reste à régler ou ce que je peux faire de plus. Là, à ce moment-là, souvent, c'est là que le lâcher-prise arrive. C'est là que tout d'un coup, je vois des visages, je dirais presque angéliques, que les gens sont ailleurs et c'est évident. Puis, c'est juste à ce moment-là, je pense que on est capable d'aller vraiment en profondeur et les gens se laissent vraiment descendre à un état qui est pas un sommeil, pas une hypnose, mais un état vraiment où ils peuvent se déconnecter et profiter pleinement du moment présent. Ils sortent de la séance et ils sont encore un peu dans cet état-là entre la veille, le sommeil, l'hypnose. C'est quelque part là-dedans. C'est difficile à décrire, mais ça arrive, comme je dis, à la deuxième tournée du corps. La première, ceux qui me connaissent souvent vont y arriver, mais ceux qui me connaissent moins, qui sont moins à l'aise, ça va prendre une deuxième tournée pour vraiment les faire partir, comme j'aime dire, parce que c'est vraiment ça. C'est ça. Merci Sophie. Je vois très bien, alors je pense que nos auditeurs aussi, on a des personnes qui sont également dans la même dynamique que toi. Marie qui me dit bonsoir et qui me dit: «Je vais essayer de passer les 2 premiers niveaux de Reiki». Ah, génial. Je veux aider les gens qui ne peuvent pas se soigner. Effectivement, hein, on a là, quand même on a Corinne aussi qui nous fait un petit coucou. Hey Corinne, mais j'ai pas reconnu! Je t'ai pas reconnue, ma belle. Elle a changé de coupe. Coucou ma belle. Ah ouais, génial. Je disais, j'expliquais donc comme effectivement un contexte particulier, j'imagine que du côté du Québec aussi, hein, vous avez vécu à votre niveau la pandémie, le confinement, les difficultés, les tensions, toutes les difficultés, les conséquences que ça peut avoir. Et la question, c'est de savoir pourquoi les personnes viennent te voir, quels sont souvent je dirais, les problèmes qu'ils soulèvent, ou est-ce que ils ne disent rien et tu devines? Comment ça se passe? Il y a un peu des deux. Les gens, des fois, vont être un peu bouleversés ou vont se sentir un petit peu à l'envers sans comprendre pourquoi. Il y en a qui vont me dire d'emblée qu'ils ont tendance à être anxieux, qu'ils ont facilement de l'insomnie, des problèmes digestifs, des choses comme ça. Et il y en a d'autres qui viennent par référence, qui ont entendu dire que. Et c'est très, très curieux. Moi, je trouve toujours ça très drôle parce que les gens qui viennent me voir par référence, je vais leur dire: «Ah oui, telle personne t'a parlé de moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit?» Puis la réponse, c'est souvent que tu lui avais fait du bien. Et c'est pas plus que ça. Puis pourtant, il se passe vraiment plein de choses pendant les séances. Il y a des échanges qui sont faits autant quand c'est à distance qu'en personne. Mais jamais j'ai entendu quelqu'un en référence me raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment pas un tabou,
mais une réserve sur ce qui se passe. C'est comme si les gens gardaient ça, je vais dire, comme un petit trésor pour eux parce que souvent, ça va leur amener certaines réponses. Ça va les apaiser et confirmer certaines choses qui se disent, moi, il me semble que, puis là, je leur amène ça, puis elles me disent, oui, c'est ce que je pensais, mais là que tu me le confirmes, il me semble que je me sens moins extraterrestre un peu. Il me semble que ça fait plus de sens si je suis pas seule à penser ça. Ouais. J'ai pas la réponse à tout, mais j'aime beaucoup être capable d'aider les gens à avancer, à leur faire voir certaines choses qu'ils voient de leur point de vue, mais que moi, je peux amener autrement. Parce qu'on voit nos défauts. Il y en a qui me disaient, je me rappelle quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi, je suis trop sensible. Je lui ai dit, écoute, si j'avais pas cette sensibilité-là, je serais pas en train de faire une séance avec toi en ce moment. Ce serait pas possible. La sensibilité, c'est pas toujours un défaut, ça permet des choses, ça dépend ce qu'on en fait. Bien sûr, bien sûr. Et puis, comme tu disais, il y a des fois où tu devines, des fois où on te dit. Je vois que très souvent ça touche au corps. Est-ce que tu guéris aussi les maux de l'âme? Est-ce que, tu as aussi, ta formation de coach, hein, tu es coach aussi. Alors est-ce qu'il y a des moments où tu ne parles pas, où les séances se font dans le total silence et même après pas trop d'échanges? Comment tu gères en fait cette prise en main, cet accompagnement spécial avec tes clients? Au début de chaque séance, surtout quand c'est des nouvelles personnes, malgré que souvent je vais le valider, même s'il y a d'autres séances par après, je vais Mmh. toujours vérifier avec la personne si elle souhaite que je partage mes ressentis au moment de la séance. Oui. Parce que c'est toujours possible de le faire à la fin ou de ne pas le faire du tout, mais l'état de transe un peu ou l'état hypnotique dans lequel les gens finissent par arriver à la deuxième tournée, moi, cet état-là arrive assez vite. Et ce que je dis à mes gens, je vais probablement finir par m'en rappeler, mais il y a des choses que j'oublie dans le fil de ce que je peux voir puis de ce qui se passe, de la concentration que j'ai besoin pour faire des liens avec certaines images, certains blocages, certaines choses que je sens sur le corps. Mmh. J'ai pas toujours les mêmes ressentis, les mêmes phrases qui me reviennent et les mêmes mots qui me reviennent une fois que la séance est terminée. Quand je le fais à mesure, ce qu'il y a de bien, c'est que justement, je peux valider au fur et à mesure. Des fois, ils vont me préciser un petit quelque chose ou ils vont m'orienter en fonction de ce que je leur dis. Et ça rend ça beaucoup plus riche. On fait le tour de plusieurs choses et ils l'ont en direct, donc on ne l'oublie pas ou on l'oublie moins en tout cas. Et ça me permet, moi, ensuite, au deuxième tour, de vraiment me centrer sur la personne. La deuxième partie, souvent, va être beaucoup plus silencieuse et une fois que l'échange a eu lieu, justement, la personne va vraiment se laisser aller et c'est là que je dirais que la première partie, on parle plus, la deuxième, on parle moins et c'est volontaire, c'est de faire sortir un peu les raisons pourquoi ils sont là, aller voir ce qu'on peut trouver, puis ensuite de ça, moi, je vais vraiment en rééquilibrage, puis je vais aller faire le tour pour aller le plus loin que je peux, puis me servir, on va avoir échangé comme information pour travailler un petit peu plus sur ces choses-là. Génial. Alors du coup, la plupart du temps, ça se fait en une fois ou est-ce qu'il y a un accompagnement qui se fait sur plusieurs temps? Comment ça se passe, Sophie, là-dessus? Je dirais que les gens aiment ou n'aiment pas, aiment la plupart du temps, le plus souvent quand ils viennent, ils savent un peu au niveau spiritualité, au niveau énergie, dans quoi je travaille, c'est pas une surprise, donc ils savent pourquoi ils sont venus et ça va souvent les amener à refaire d'autres séances parce que la plupart du temps, ça se passe bien. Il y a des fois où on va avoir des gens qui ont des crises de guérison. Ces gens-là, je dirais pas qu'ils ne reviendront pas. Par contre, des fois, ça prend un petit peu plus de temps ou sont peut-être un petit peu plus, pas réticents, mais j'ai des gens qui, le lendemain, ont vraiment des crises de larmes, peuvent avoir des problèmes gastriques, des maux de tête. Fait que c'est certain que quand la première fois, on vit ça, on est peut-être un peu plus hésitant à retourner. Par contre, ce qui arrive, c'est que quand on l'explique par le fait que les chakras, tout ça travaille beaucoup, puis c'était la première Mmh. fois qu'on brassait beaucoup de choses, on sait que les séances subséquentes, souvent, les crises de guérison vont être moins importantes ou carrément absentes. Fait que ça rassure. Et ceux qui, déjà, en partant, l'énergie, des fois, est reçue moins en profondeur, sont moins sensibles, ça fera pas une crise de guérison de la même façon ou ça n'en fera pas du tout. Et là, à ce moment-là, ces gens-là ont tendance à revenir parce qu'ils ont eu un bien-être, une détente. Dans la majorité des cas, c'est ça qui se passe. Mmh. Mais il y a des gens qui ont des problèmes particuliers et que ça peut générer des réactions. Et c'est pas toujours plaisant,
Mais une fois que la crise est passée, c'est mieux. Ça vaut la peine de la passer. Eh ben, on va poser justement la question à nos auditeurs, savoir s'ils ont déjà vécu une expérience Reiki et comment ils l'ont vécu, et puis s'ils ils souhaiteraient éventuellement la vivre avec toi, à nos côtés, sur LGC, hein, puisque ce soir, tu es là aussi pour nous proposer aussi un petit cadeau, un petit accompagnement, et on va en parler hein, tout de suite après sur tes ateliers d'accompagnement. Donc, faites-nous part hein, de vos expériences. Je vais commencer à lire déjà, on a déjà des auditeurs qui se sont exprimés. Donc, je vais te lire quelques questions, tu vas y répondre, et puis les autres, n'hésitez pas. On vous invite à vous exprimer ce soir. C'est vraiment, la parole est libre. Alors, nous avions Marie qui nous disait « Je vois beaucoup de couleurs quand je ferme les yeux. Qu'est-ce que ça peut être ?» On m'a dit que je voyais les couleurs de mes chakras. Très possible. Il y a certains archanges qui ont des couleurs spécifiques aussi. Peut-être qu'elle est plus susceptible de se connecter à certains anges que d'autres. Il y en a qui ont cette faculté-là. Moi, je ne l'ai pas, mais oui, il y a certains. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais je pourrais le laisser plus tard sur la chaîne. J'ai une feuille avec les trucs sur les archanges, les couleurs pour faciliter la connexion avec eux. On en a en fait un qui nous est désigné en fonction de la date de naissance. Puis peut-être justement que dans son cas à elle, il y a des couleurs qui sont associées à ça, autant que ça peut être les chakras, un mélange des deux. Là. Ok. Merci Sophie pour ta réponse. Mylène qui nous complète en nous disant « Je ne pense pas que l'on soigne quelqu'un. Le Reiki va aider la personne à voir les blocages et autres, et la guérison leur appartient. » C'est bien dit ça, je pense. Effectivement, je pense qu'on n'est pas des médecins. Hein, là-dessus, il faut vraiment être clair. Hein, c'est vraiment des choses très subtiles. Et donc, tu es d'accord avec ça, Sophie, hein, des blocages, hein, c'est ce que tu lis, hein, des nœuds, des choses quand tu passes ta main au-dessus des corps. Des sensations que les gens ont aussi. On parle de la guérison qui leur appartient. En fait, le Reiki vient stimuler la capacité d'auto-guérison du corps parce qu'on est capable de s'auto-guérir jusqu'à un certain point. On n'est pas toujours conscient de jusqu'où on peut aller et on n'est pas toujours habile à le faire, mais c'est ce que le Reiki vient faire. Juste lui donner le petit coup qu'il faut pour que ce système-là se remette en branle et fasse son travail. Et il y a beaucoup aussi une question de culture parce que je lisais, là, j'ai une grosse brique que je consulte actuellement sur le Reiki Usui. Et quand on regarde au Japon et tout ça, on parle vraiment de guérison. Ici, on n'en est pas là. J'ai pas d'opinion en particulier dans le sens où je me prétends pas guérisseuse, mais il y a vraiment dans certains pays l'appellation guérir pour certains qui y croient ou ça a été fondé pour eux, c'est vraiment une méthode de guérison. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Fait qu'il faut faire attention dans les cultures pour ne pas blesser ou heurter quelqu'un. Il y a des perceptions assez différentes. Merci Sophie pour cette réponse. Adam qui nous dit, très bonne question, comment faire pour capter l'énergie et la diriger? Très bonne question. Capter l'énergie et s'en servir en Reiki, c'est une chose. La diriger, ça va être plus en magnétisme. Ça, moi, la formation, je ne l'ai pas faite, j'ai lu un peu là-dessus, mais au niveau du Reiki, pour aller canaliser l'énergie, faciliter ça, quand on va faire le cours d'initiation au Reiki, le 1, le 2, il y a des initiations qui viennent avec ça et ça facilite l'ouverture du canal par lequel on reçoit l'énergie du Reiki pour être capable, justement, de la diffuser sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Génial. Merci. Alors, je vous invite à répondre hein, quand les réponses sont apportées par Sophie, à réagir. Tout est OK. Alors, on a Isabelle qui nous fait un petit coucou. Ça faisait longtemps, Isabelle. De retour, ma belle. Parfait. On a encore un bonsoir de Suisse cette fois. C'est Flo qui nous fait un petit coucou. Quelle belle image en plus avec les enfants. C'est génial. Alors, Marie qui nous disait qu'elle voyait les couleurs. Elle voit surtout beaucoup de violet. Et alors, est-ce que tu pourrais quand même la guider sur un élément de réponse sur cette couleur, cette symbolique? Alors, on sait que c'est aussi d'une certaine manière la couleur de la spiritualité, mais la métiste, mais au-delà de ça. Ben, ce que je propose, je pense qu'idéalement, je pourrais regarder vraiment précisément pour elle en particulier, aller chercher des réponses, puis vous les transmettre en fonction de documents que j'ai pas nécessairement à la portée de la main en ce moment. Et puis, comme tu disais, j'aime apprendre, donc j'ai plusieurs sources d'informations. J'essaie de les regrouper puis de faire des connexions entre elles pour justement valider
parce qu'il y a des sources qui sont peut-être un petit peu moins fiables que d'autres. Donc, je vais aller fouiller pour puis on va lui donner des réponses un petit peu plus précises. Génial, bah voilà, super Marie. Voilà, voilà. Alors, on avait également Jean-Charles Baccar qui nous dit: «Oui, hier, j'ai ressenti une crainte de, je ne sais pas quoi. Je me suis demandé à quoi ça rime et pourquoi, comment, bref, travailler sur moi peut-être». Eh ben, je crois que vous avez choisi la bonne Vibra Conférence, Jean-Charles. On va vous donner ces clés-là et on va aussi enchaîner sur le deuxième post de Chantal qui nous dit: «Bonjour, j'ai fait les 2 premiers cours de Reiki il y a plusieurs années. Je pratique seulement sur mes enfants. J'aimerais bien connaître mes blocages. Tu peux me les faire à distance?» Et bien sûr, la réponse est oui. Et oui, et voilà, on a encore des coucous et des connexions à la flamme violette pour Mylène. Est-ce que tu connais un petit peu cette flamme violette, Sophie? Tu connais un peu ou pas? Ben, il y en est question un peu dans les cours que j'ai suivis. Je vous dirais que je me suis pas attardée énormément à ce principe-là en particulier. J'ai les informations malheureusement en anglais aussi parce que j'ai fait tous mes cours en anglais, mais c'est pas la chose sur laquelle je me suis attardée le plus. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé plutôt certains symboles qui permettent d'aller faire de la guérison émotionnelle, spirituelle, tout ça. Oui. Plus que la flamme violette, mais oui, c'est quelque chose que j'ai vu plus tard dans les cours pour terminer mon titre de maître Reiki. Malheureusement, je suis pas capable de vous en parler en détail plus qu'il faut. Là, je voudrais pas me mêler puis vous donner des fausses informations. Et puis l'idée, c'est vraiment, avant de rentrer dans des détails de ce niveau-là, c'est surtout pouvoir aider en fonction de ce que tu ressens. Et c'est ça aussi qui est important. Et comme le disait aussi Chantal, est-ce que tu peux le faire à distance? Oui. Et j'en profite de ce post, Chantal, pour faire un petit partage d'écran, parce que là, on va rentrer dans le détail de ce que tu nous proposes justement sur LGC, cet accompagnement. Donc on va faire un petit partage d'écran. Et on a Roxane qui aimerait aussi faire un petit retour. Mes séances avec Sophie ont toutes été tellement relaxantes, ça m'a apporté une sensation de bien-être et m'aide à me reconnecter avec moi-même. Voilà, et voilà. Isabelle aussi qui nous dit: «Oui, beaucoup de replays, question pour Sophie. Quelle différence fais-tu avec le Reiki et le magnétisme?» Ah, on a une personne Isabelle, qui fait du magnétisme, donc C'est intéressant parce que là, vraiment plus que moi sur le magnétisme, ce que j'ai lu, comme je disais, j'ai fait le cours de Reiki, mais j'ai pas fait le cours de magnétisme, j'ai seulement lu par curiosité. Le Reiki va utiliser l'énergie universelle qui est déjà présente, donc pas la mienne. Tandis qu'en magnétisme, c'est l'énergie de la personne qui est utilisée. Pas les différences, mais mettons l'avantage, si on veut, au niveau du magnétisme, c'est qu'on est capable d'aller cibler certaines choses, alors que normalement, en Reiki, l'énergie universelle va se diriger où la personne n'en a le plus besoin. Est-ce que c'est impossible que ça corresponde à ce qu'elle veut, puis que ce soit pas en même temps le meilleur endroit où l'énergie se dirige, puis ce qu'elle voulait? Oui, ça se peut, mais en magnétisme, c'est plus spécifique pour vraiment aller dire, ben moi, je veux travailler ça en particulier. C'est vraiment plus de ce côté-là qu'il faut aller. Le Reiki va être beaucoup plus global et plus... j'ai envie de dire peut-être moins intense parce que le magnétisme, ça travaille quand même assez fort. Le Reiki peut le faire aussi, mais je pense que la réputation du magnétisme là-dessus est assez claire pour vraiment aller cibler puis aller en profondeur. Merci Sophie pour cette réponse. Alors on accueillir encore une autre avant de passer sur l'explication de nos ateliers. Mireille qui nous dit: Sophie, y a-t-il un quelconque danger d'ouvrir certaines portes avec le Reiki? Je vous dirais qu'en termes de connexion, pas connexion, mais de connaissance générale, ma conviction à moi, point de vue des énergies, c'est que l'énergie travaille avec nous. On laisse entrer ce qu'on veut bien entrer. Et l'énergie négative ou les peurs, j'ai travaillé avec certains enfants qui avaient des trucs dans leur chambre qu'ils n'aimaient pas trop ou des situations qu'ils n'ont pas trop aimées. Et on suggère toujours, comme, écoute, je sais pas t'es qui, je sais pas ce que tu veux, je ne souhaite pas t'avoir dans ma chambre, pourrais-tu, s'il te plaît? Puis, il y a une façon d'éloigner ces choses-là. Moi, je ne crois pas que le Reiki ou quelconque autre soin énergétique soit négatif. Il y a des formes de magie noire ou des choses comme ça vers lesquelles j'irai pas. Mais au niveau des soins énergétiques, c'est dans la bienveillance, c'est dans le positif. Avant les séances, moi, il y a toujours une cérémonie, pas une cérémonie, mais
des choses que je demande au niveau de la protection de mon énergie, d'être accompagnée pendant mes séances pour le bien-être de la personne et le bien-être des autres, parce qu'évidemment, l'énergie va continuer de circuler et on veut que ça fasse le bien partout où ça va aller. Génial. Merci. Il y a Isabelle qui te répond aussi. Magnétisme, je me sers également de l'énergie universelle. Donc, je pense que voilà, tu arrives à mêler tout cela. C'est génial, Isabelle, mais je n'attendais pas moins de ta part. Je le sais. Je sais que tu as cette capacité et j'en suis ravie. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans ce que tu nous proposes. Parce que l'idée, c'était de pouvoir vraiment à tout petit prix, pouvoir vraiment accompagner nos chers auditeurs dans la découverte de ce Reiki, mais aussi en faisant des soins, hein, en apportant des éléments, etc. Donc, on va rentrer dans le partage d'écran. Là, je vais partager mon écran d'ordinateur. Et puis, tu vas peut-être nous parler un petit peu de ces ateliers-là pour qu'on puisse, après, peut-être faire une petite expérience, si tu le veux bien. On verra la demande des gens. Yes! Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je la vois en tout petit. Je ne sais pas si eux la voient aussi que moi. Alors, tu me vois en tout petit. Alors, je vais peut-être augmenter le pourcentage. Alors, je ne vois pas les commentaires si tu les vois, parce que quand on partage l'écran, malheureusement, je ne peux pas voir. Alors voilà, peut-être que là, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux là? C'est parfait? Ouais. Donc là, on va se retrouver sur le premier rendez-vous, le lundi 22 juin. La thématique, alors, comme tu disais, à travers ton expérience, tu as fait de la PNL, tu es coach, tu es maître Reiki, comme on l'a dit tout à l'heure, tu travailles avec les cristaux. L'idée, c'était de pouvoir d'accompagner au maximum les auditeurs. Tu peux peut-être nous parler un peu de cet atelier 1 sur le stress, les symptômes liés au dérèglement, le Reiki et les autres méthodes, tout ça? Oui. Ben, en fait, les ateliers que je propose, les trois, les thèmes ont été choisis en fonction des questions que je reçois, de ce que je perçois le plus souvent chez les gens. Et évidemment, en premier lieu, on entend stress et anxiété. C'est pas très surprenant. C'est la raison principale pour laquelle les gens viennent me voir. Et on va aller voir au niveau du plexus solaire, on va aller voir les symptômes reliés au dérèglement de ce chakra-là. Et j'ai à gauche et à droite réuni des informations pour aller je les ai rééquilibrés, prendre soin d'eux. Il y a des méditations, des huiles essentielles, des cristaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller travailler sur ce chakra-là et s'aider au niveau stress-anxiété. Puis, pour agrémenter un peu le tout, on a, comme j'ai fait lors de ma première apparition, on se fait une petite séance à distance, en direct avec les gens qui sont là. La plupart du temps, comme j'ai maintenant, j'ai des cartes oracles. Le jeu sera différent à chaque fois. Et je fais une carte oracle de groupe. Et je vais prendre 5 ou 6 participants qui vont avoir droit à leurs questions personnelles pendant la séance avec une carte à eux. Questions, commentaires, échanges, tout ça. Chaque atelier, on veut vraiment faire le tour de la question puis que je puisse vous donner les outils, les informations que j'ai sur chacune des problématiques. Très bien. Merci Sophie. Alors sur l'atelier 2, on va rentrer plus dans le chakra racine, hein, si j'ai bien compris. Donc énergie enracinement, chakra racine et symptômes liés toujours à ce dérèglement au niveau de ce chakra. Et puis peut-être nous en dire un peu plus parce que celui-là, je pense que c'est très souvent celui que tu travailles le plus, non? Le plus, peut-être pas, mais c'est une demande des gens qui sont fatigués des fois, qui vont me demander de donner un petit coup d'énergie. C'est quelque chose que je vais, moi, spontanément vérifier chez tous mes gens. C'est pas une technique que j'ai appris dans les cours de Reiki, dans le sens où moi, je vais vérifier au niveau des pieds. Pour moi, c'est comme ça que je l'aperçois. L'énergie, je la sens là. Et s'il n'y a rien, souvent, c'est l'enracinement qui n'a pas été fait. Et évidemment, si je ne suis pas enracinée, je ne suis pas capable d'aller chercher mon énergie. Il y en a aussi qui vont être capables d'aller la chercher, puis que l'énergie reste, on dirait, au niveau des pieds. Moi, souvent, je vais travailler à la faire monter, puis à la ramener au plexus solaire pour aider les gens, justement, à être moins fatigués, à aller chercher le meilleur de la circulation de l'énergie qui peut se faire des fois, mais pas tout à fait suffisamment pour que la personne se sente en pleine forme. Puis là, la personne se dit, je dors bien, mais je suis pas en forme, ou je vis une période de stress et je suis toute dans ma tête. Et là, à ce moment-là, l'énergie circule pas bien, puis ça a le même effet. On se sent pas bien, on a l'impression qu'on dort pas assez, puis qu'on a toujours le goût d'aller
se reposer, puis finalement, on n'aboutit pas à faire ce on voudrait, tu sais. Fait que c'est là que je vais travailler l'enracinement avec mes gens pour les aider à se reconnecter puis à retrouver tout ça. Alors, je suis partie un petit instant, hein. Je pense que tu as pu le voir. J'ai disparu, mais me revoici. On était en train de partager l'écran et j'étais en train de vous montrer les différents ateliers. Alors, je pense que tu as fini sur l'atelier 2. J'imagine qu'on passe sur le lundi 6 juillet. J'arrive Avec, juste. ouais, c'est ça. Avec le travail surtout autour des maux de tête, des migraines, des problèmes de concentration, chakra couronne. Et là, franchement, ça me parle aussi parce que moi qui suis derrière l'ordinateur très souvent, je suis vraiment sujette à beaucoup de migraines et j'ai pu avec toi aussi expérimenter parce que bon, au-delà du fait que nous soyons là ce soir liés par cette Vibra conférence, nous sommes des personnes qui nous apprécions beaucoup. On a l'occasion de savoir au téléphone assez souvent et dans tes soins que tu fais à distance, très souvent, tu me facilites la tâche à travers ces problèmes de migraine, de maux de tête aussi. Alors, je ne sais pas, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, Sophie? Ce que j'aime beaucoup de ce sujet-là, c'est justement d'aller voir les mots de tête, où est-ce qu'ils sont localisés, de quelle façon ils se manifestent, parce que la signification n'est pas toujours la même. Il y a, entre autres, on parle de troisième œil dans cet atelier-là, parce que oui, entre autres, moi, quand je travaille en énergie et que l'énergie est très forte, j'ai mal à la tête. Et c'est pas nécessairement mon mal de tête, c'est l'énergie qui est là. Et je le sais parce que quand la séance se termine, ceux qui connaissent le Reiki savent qu'on se lave les mains à la fin de la séance. On se prend une bonne respiration et le mal de tête s'en va, qui était vraiment dû à la concentration d'énergie qui se fait pendant les séances ou pendant justement un échange comme je vais faire des fois avec toi. Je vais faire une courte séance juste pour aider quelqu'un à faire passer un petit quelque chose qui va pas bien, pour faciliter la digestion. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et puis c'est ça, au niveau des maux de tête, migraines, de comprendre un peu plus d'où ça vient, parce que souvent le mal de tête est un symptôme d'autre chose et n'est pas la cause. Oh. Une fois qu'on a compris ça, on travaille autrement. Et évidemment, j'imagine que je ne suis pas la seule à vous dire que si j'ai mal à la tête ou que j'ai une migraine, ma concentration prend le bord. Et c'est là qu'il y a l'importance d'être capable d'avoir des outils pour en avoir le moins possible, parce qu'il y a beaucoup de choses qui en souffrent. L'humeur va en souffrir, l'énergie va en souffrir. À ce moment-là, je trouvais important d'aller intégrer ces sujets-là dans les ateliers. Super, merci. Et puis, comme tu es aussi quelqu'un de très, très, très généreux, tu nous offres aussi des bonus et c'est super sympa parce qu'effectivement, tu vas nous envoyer, donc lors des ateliers, hein, vous recevrez à ce moment-là un petit PDF qui résume les informations sur les chakras, une séance à distance personnalisée de 45 minutes, un tarif normalement préférentiel de 30 €, ça fait partie des bonus, donc ce sera compris dedans. Une consultation privée de 60 minutes à tarif préférentiel de 40 €. Et donc voilà, en gros, vous allez avoir un accompagnement avec des ateliers, avec une possibilité de partager en groupe vos expériences, et puis avec Sophie, de pouvoir tester, voir, et puis vous aurez aussi la possibilité derrière de vous mettre de manière individualisée à travers ce qu'elle propose. Et tout ça, voilà, avec une petite somme de 29 €, donc vous pourrez avoir tout ça ce soir, dès ce soir. Donc si vous êtes intéressé, faites-nous un petit coucou, un petit oui, j'aime, on est OK, on vous mettra le petit lien pour pouvoir vous procurer tout ça ce soir. Voilà. Alors, je continue sur merci Sophie d'avoir pris le temps de nous expliquer comment tu vas accompagner nos chers auditeurs. C'est très important parce que voilà, au-delà des petites choses qu'on va faire ce soir, de vibrer, de faire du Reiki à distance, l'idée c'est de voir comment tu les accompagnes, qu'est-ce que tu vraiment leur proposes et c'est très très important qu'on puisse avoir ces détails-là. Chers auditeurs, si vous avez aussi des questions sur tout cela, c'est maintenant pour qu'on puisse répondre à vos questions. Je continue sur le chat parce qu'il commence à s'affoler. Alors, on a déjà beaucoup de merci. Mireille qui nous dit merci pour ta réponse. Sophie, merci Sana. Elisabeth qui nous dit bonjour. Félicitations pour ce partage. Je débute un mémoire sur le coaching des énergies. Le Reiki en fait donc partie. C'est génial. Je pense que c'est une bonne idée d'inclure ça. Oui, carrément. Super, Elisabeth. Bravo. Bravo, un mémoire. C'est vraiment génial. Monica qui nous dit bonsoir. Comment se débarrasser des entités et se protéger
Merci pour vos conseils. Belle et douce soirée à vous tous. Dis-nous tout, Sophie. Je Alors, ne suis comment ça se pas passe? nécessairement une spécialiste en entité, mais comme je dis, c'est qu'à la Ah base, oui. Mmh. si on ne définit pas nos limites et nos balises, ça va Mmh. se promener en pensant que, bon, ben regarde, moi, je suis bienvenue ici, personne ne dit rien. Puis, je pense que l'exemple le plus concret que je puisse vous donner, moi, personnellement, c'est que j'ai perdu déjà beaucoup d'êtres chers et j'ai choisi de ne pas les voir. Probablement que je Mmh. pourrais, parce que j'ai une belle sensibilité à toutes sortes de choses, puis ça pourrait faire partie d'eux, mais je leur ai toujours dit, écoutez, j'ai peur, ne venez pas me voir. Si vous avez des messages pour moi, venez dans mes rêves. Et c'est là qu'ils tombent, c'est là que je les vois. Quand il y a des choses qui ont à être transmises, c'est par cette voie-là, par respect. Je leur ai pas dit, hey, je vous aime plus, je veux plus vous voir. C'est vraiment une question de, écoutez, moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'aimerais ça que ça cesse. Et il y a des gens qui sont vraiment, par contre, spécialisés au niveau d'enlever des entités qui sont vraiment accrochées après quelqu'un ou je sais que ça se fait. Moi, je n'ai pas suivi ces cours-là encore. C'est quelque chose que je regarde pour faire éventuellement. Mais au moins, déjà, commencer par énoncer clairement ses intentions. La sauge est toujours très, très bonne pour purifier tout ce qu'il y a autour, même sur soi aussi, ça peut être bon. Mmh. C'est un bon point de départ. Puis ensuite de ça, si ça, c'est pas suffisant et qu'on voit pas la différence ou que c'est pas complet, là, à ce moment-là, il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées là-dedans qu'on peut voir. Mmh. Bien sûr, mais j'imagine que tu as dû, te confronter à ce genre d'énergie, ce genre d'entité. Bien évidemment, très souvent quand tu travailles, sur les énergies, tu vois bien qu'il y a peut-être des choses qui sont pas totalement, on va dire, en accord, désalignées. Est-ce qu'il t'est arrivé de alors tu as dit que tu avais un petit rituel de protection au début, mais est-ce que quand tu ressens peut-être des choses pas très correctes, est-ce que tu relances encore, quelque chose pour, aider à faciliter ton travail? Il y a ben, je veux dire, des objets que je porte. J'ai un petit triquadra dans le cou, mais j'en ai un plus gros quand je suis en séance. Mmh mh. Euh, c'est, j'ai envie de toucher du bois quand je dis ça parce que non, normalement, ça m'est arrivé avant de connaître le Reiki, plus tôt D'accord. dans ma vie. Et j'ai été chanceuse dans le sens où les synchronicités ont été là pour que je croise chaman, médium, peu importe, qui me disent, écoute, t'as quelque chose de pas cool sur toi, je pense qu'on Mmh. pourrait l'enlever. Et ils m'ont rendu ce service-là. Et maintenant, c'est ça, je protège scrupuleusement mes énergies pour moi et pour pas donner ça à mes gens. Et ça va bien comme ça jusqu'à maintenant. J'ai pas trop à me plaindre. S'il y a quelque chose qui va pas, on va aller à la sauge, on va aller en méditation, tout ça, puis ça part. Normalement, ça part. Mmh. Waouh, merci. Et puis, il y a ce côté, je dirais, moi, c'est le terme, hein, qui me vient angélique, hein, quand je pense à toi, parce qu'il y a ce côté vraiment d'être toujours l'envie d'aider, l'envie de donner, de partager, d'enlever les blocages. On peut être très bien dans une discussion et puis d'un seul coup, tu vas me dire: «Ah mais» et alors qu'on est dans une discussion banale, hein, on n'est pas du tout en séance et tu viens me dire: «Ah ben je sens ça» et tu vas tout de suite te mettre à me faire un soin. Je trouve qu'il y a cette générosité d'âme et c'est aussi pour ça, hein, que je t'ai invitée, sur la chaîne. Je voudrais vraiment que vous connectiez avec Sophie qui a vraiment beaucoup d'énergie, si je peux me permettre le terme, à revendre et à partager. On va voir, on va tester tout cela, très, très vite. Si vous avez d'autres questions, nous les accueillons. Daniel nous dit: «Peut-on se protéger avec le Reiki?» Donc ça relie un petit peu déjà, on est un peu dans la même dynamique, la même thématique. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu te protèges toi, Sophie, avec le Reiki? Oui, moi, ça fait partie du petit rituel que je fais avant mes séances. Je demande, comme Mmh. je disais, à ce que mon énergie soit protégée. Et bon, il y a des convictions un peu différentes selon les personnes, mais je vais demander la protection et l'accompagnement de mes anges avec moi pendant la séance. Quand on fait un cours aussi, quand on fait les niveaux de Reiki, il y a un moment donné où, en tout cas dans le cours que moi j'ai suivi, on nous invite à aller rencontrer notre guide et c'est ce guide-là, moi, que j'invite dans mes séances. Je veux qu'il vienne avec moi parce qu'on Mmh. n'est pas trop de deux des fois pour comprendre certaines choses. Et je ne sais pas pourquoi, mais la question de Daniel me fait penser à ce qui peut se passer au niveau de l'énergie d'une pièce. J'en avais glissé un mot très brièvement quand j'ai fait la première vibra-conférence. Tout à fait. Parfois, c'est pas tant la personne qui a quelque chose, mais il se passe quelque chose dans une pièce dans la maison. Et c'est possible en Reiki d'aller euh, nettoyer ça et remettre une énergie neutre ou même souvent amener
carrément. Moi, je dis la lumière parce que je vois que c'est plus clair quand j'ai terminé. Ça, c'est possible aussi. Et à ce moment-là, c'est que la personne, quand elle va entrer dans cette pièce-là, justement, le sentiment de vouloir se protéger, qu'il y a quelque chose de malsain ou de désagréable, va être parti avec la séance. Et des fois, c'est tout ce que ça prend. C'est de voir si ça la suit partout, ce dont elle est protégée, ou si c'est spécifique à certains endroits où elle va. Ah, donc c'est puissant. Le Reiki n'est pas forcément quelque chose qu'on applique que sur le corps, mais aussi qu'on applique à notre environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très complet, au-delà de travailler à l'intérieur de nous-mêmes. Merci de nous éclairer là-dessus, Sophie, en tout cas. On a d'autres remarques, d'autres partages. Marie qui nous dit: je rejoins ta question, Monica, car en donnant un soin un jour, la personne m'a demandé d'arrêter car cela lui faisait mal, et on m'a expliqué que par la suite, que c'était dû à une entité qui l'empêchait de profiter du soin. Ok, merci Marie pour le partage. Donc effectivement, ça peut être aussi une explication. On a besoin d'être éclairé, nous dit Monica, oui, qui nous dit qu'elle n'a presque plus de batterie. Rechargez. Alors, branchez-vous. Alors, Milan nous dit: si vous la voyez, appelez Marie tout de suite, et purification à la sauge ou pontificale, qui est le plus puissant. Oui, ça, le nom m'échappe. J'ai plus souvent de la sauce, mais il y a effectivement oui, il y a un petit bois, effectivement. Ok, merci Mylène pour tes éclairages. On a également Daniel qui nous dit: existe-t-il des symboles qui permettent de se protéger? Donc, alors, dis-nous tout. En fait, c'est qu'il y a certaines traditions au niveau du Reiki qui demandent de ne pas publiciser, mais de ne pas se servir à outrance des symboles. On va s'en servir en séance, nous, mais pas pour les montrer nécessairement à des gens. Il y a été de nombreuses années, puis il y a beaucoup de branches du Reiki qui refusent que les étudiants aient des PDF ou des copies des symboles. Il fallait qu'ils les tracent eux-mêmes et qu'ils s'en rappellent. Donc, je fais attention avec ça. J'ai pas de carte avec des symboles. C'est par respect, tout simplement. Mais oui, il y a une bonne dizaine de symboles dans les cours que j'ai suivis. Il y en a pour le succès en affaires, pour, comme je disais, la guérison psychologique, les soins à distance, il y a le symbole exprès pour ça. Il y en a pour amplifier, il y en a pour beaucoup, beaucoup de choses, justement. Et tu pourrais éclairer un petit peu pendant les ateliers, chers auditeurs, s'il y a des questions qui vont dans ce sens. Tu pourrais peut-être, d'une manière ou d'une autre, pas les partager, mais ou peut-être en parler ou les aiguiller. Est-ce que c'est possible? Ce serait possible, ça, Sophie? Je vais avoir une liste des symboles avec leur fonction spécifique. Et je sais que maintenant, c'est permis de les partager. Je veux juste pas faire ça non plus, pas à outrance, mais justement peut-être plus sous une forme d'un atelier avec un groupe plus restreint. C'est vraiment par respect, parce que c'est pas une bande dessinée, ça là, c'est quelque chose d'assez puissant. Quand on lit sur la façon dont ça a été créé, chaque section est un mot en japonais, a aussi des fois des sources dans d'autres religions du bouddhisme et tout ça. Il y a eu de la recherche énormément qui a été faite derrière ça, et ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Bien sûr, ça croise un peu le domaine chamanique, le domaine des ondes de forme, toutes ces choses aussi qui se relient aussi à cela. Alors, c'est pas japonais typiquement, mais les ondes de forme aussi ont leur puissance. Effectivement. Alors, Jean-Charles nous dit: moi, j'ai remarqué que quand je suis moi, sans faux semblant, tout se passe facilement dans ma vie. Il nous fait part un petit peu de ses expériences. Mais oui, tout simplement, on suit son énergie, on est aligné. Et quand on est aligné, il y a une forme d'authenticité qu'on ne peut pas cacher, et au contraire qu'on aime partager et que les gens apprécient. Voilà. Alors, Mylène nous dit: et les symboles sont pour les initiés? Normalement, oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Un cours, on n'est pas nécessairement au départ. Selon ce que j'ai lu, il y en a qui vont inclure un symbole au premier degré, d'autres qui disent que non. Ça se contredit un peu. Ok. Mais je veux dire, je vais à la bibliothèque, je vais me chercher un livre, je vais les trouver, les symboles. Fait que c'est de là que je me dis, oui, on peut quand même expliquer certaines choses, mais je fais attention où, quand et comment je le fais. Bien sûr. Avec bienveillance et éthique, toujours. Merci Sophie, génial. Écoute, on a eu vraiment pas mal de questions. J'aimerais
aiguiller nos auditeurs pour savoir si là, vous êtes intéressés pour nous suivre sur les ateliers. J'ai mis le lien pour que vous puissiez rejoindre Sophie. Je vous ai également mis un peu plus haut le lien de la Vibra Conférence dans le cadre du sommet LGC, Solidarité, Vérité et Liberté. Donc si vous avez envie, vous avez le goût, comme disent nos chers Québécois, vous avez le goût d'aller regarder cette Vibra Conférence, moi je vous invite vraiment à aller la voir et à la visionner. Vous allez apprendre aussi, alors avant qu'on commence peut-être un soin collectif, si bien évidemment tout le monde est OK, si bien évidemment Sophie le veut bien, peut-être prendre encore une ou deux questions en attendant que je fasse le partage de nouveau de cette Vibra Conférence qui a eu lieu il y a à peu près 2 mois, hein. C'est cela, hein, Sophie? Oui. Voilà, donc je la mets là. On a eu un super soin collectif. Comment? C'était en pleine pandémie, on était vraiment tous surpris du confinement, toutes les mesures extrêmes qui ont été prises et ça a joué beaucoup sur le moral des gens. Je sais que l'énergie de mon côté était assez intense. C'était surprenant même. C'est vrai. Alors du coup, est-ce qu'on peut se reconnecter même avec un replay? On peut se reconnecter à ton énergie? Oui, en fait, je dis que je découvre des fois, c'est quelque chose qu'évidemment, comme je n'avais pas enregistré quoi que ce soit avant, je ne le savais pas, mais il y a des gens qui n'ont pas pu écouter la version en direct, qui sont retournés et qui ont eu certaines expériences, qui m'ont partagé suite à ça. Puis c'est toujours surprenant de voir jusqu'où ça peut aller. Et puis sinon, le fait de le faire pour plus qu'une personne, on l'a vécu. On a Roxane qui a fait un commentaire tantôt qui était à un 5 à 7 que j'ai donné à un moment donné. Et on travaillait justement sur elle pour calmer certaines choses et tout ça. Et les personnes dans la salle, à un moment donné, m'ont fait peur. Ils nous disent, écoute, qu'est-ce que tu fais? On s'endort toutes, puis en même temps. Fait que, tu sais, on découvre un peu l'impact, à quel point ça circule, on le sait, mais que les gens nous le disent comme ça, puis qu'on le l'ait vraiment devant nous, ça change un peu la donne. Ça fait vraiment, ça donne le goût d'aller plus loin, puis ça permet aussi de faire attention justement à ce qu'on peut envoyer ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Isabelle nous partage aussi ses connaissances en disant, voilà, je vois énormément de points communs entre les deux, le Reiki et le magnétisme. J'ai été formée par une maître Reiki, tant d'outils que l'on peut associer aux soins. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais oui, hein, j'imagine, on en a parlé tout à l'heure, Reiki, magnétisme, les liens, les différences, et tout ça forme un tout. Je pense véritablement qu'on est tous un peu magnétiques parce qu'on est tous énergie, on vibre, il y a toujours quelque chose après. C'est des capacités qu'on va plus ou moins développer ou qu'on va laisser endormir. Alors ce soir, on va essayer on va les réveiller. On va pas essayer, on va les réveiller avec notre chère Sophie. Si vous avez d'autres questions concernant les ateliers, je vous invite à nous les poser parce que j'imagine que vous avez peut-être des questions pour savoir comment ça va se passer. Et puis nous, on va commencer notre petit soin. Qu'est-ce que tu en penses? Notre grand soin même. Ben, on peut, évidemment, oui, les questions vont être les bienvenues tout au long de ce qu'on fait. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas assisté à la première conférence et qui ne savent pas trop à quoi s'attendre d'un soin à distance ou quoi faire pendant que la personne le fait. Ça, je peux en reparler parce que j'ai vu beaucoup de nouveaux noms par rapport à la dernière fois. Donc, si tu veux, je peux refaire un petit survol de ça. En fait, c'est pas très, très compliqué. Puis je le fais pas parce que c'est compliqué, mais parce que les gens, quand on se pose des questions puis qu'on sait pas dans quoi on s'embarque, des fois, on est moins détendu puis on se laisse moins aller. Fait que c'est vraiment ça la raison, c'est de vous faire part du laisser-aller que ça prend. Vous vous installez à un endroit où vous êtes confortable. Ça peut être une chaise inclinable, votre lit, matelas de yoga, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'être à un endroit où vous vous sentez bien. Les couvertures, toutes les choses confortables qui peuvent vous aider à ne pas avoir froid pendant la séance parce que c'est désagréable, à ne pas être dérangé. On ferme les téléphones, fermez la porte, avisez les gens qui sont avec vous que vous avez un moment où vous avez besoin, faites-leur à croire que vous faites une sieste si vous voulez, mais où vous ne devez pas être dérangé. C'est pas la fin du monde si ça arrive, mais c'est vraiment, ça brise un peu l'état dans lequel on est. Plus longtemps on est en séance, plus c'est facile vraiment de se connecter à soi et plus on ressent ce qui se passe. Parce que déjà, en étant à distance, il y a une petite différence au niveau de la force de l'énergie, ce que les gens perçoivent. Et là, si en plus je suis dérangée, et là, on va avoir une séance, évidemment, je ne ferai pas 1 heure, ça permet déjà de ne pas être dérangé, d'aller plus loin et de bénéficier du peu
de condenser ce qu'on peut faire là, pendant une émission comme celle-là. Donc, Sana m'a faussé compagnie. Et j'ai pas fait compagnie. Au contraire, je t'ai cédé l'espace parce que j'étais déjà en train de me mettre dans la configuration du soin, tout simplement. Ma Minette est arrivée sur mes genoux. Elle est prête aussi à recevoir. Waouh, c'est trop beau. Oui. Génial. Alors, vous êtes prêts? Dites-nous, hein, faites-nous un petit pouce ou quelque chose pour dire que vous êtes prêts à vivre cette expérience vibratoire, cette expérience énergétique avec Sophie. Vous allez pouvoir en vivre une deuxième avec le replay, mais ce soir en direct, elle veut bien nous faire partager ses capacités de maître Reiki. Et je pense qu'avec toutes les énergies que vous avez déjà, vous, présentes, des personnes qui sont déjà thérapeutes, hein, je pense à Isabelle et bien d'autres, et Mylène, qui sont déjà dans ces énergies-là, tout simplement de se faire plaisir ensemble. Ouais, il y a Flo qui nous fait. Ouais. Je pense que là, c'est OK. J'ai envie de saisir l'opportunité de ce que Mylène disait. Elle parlait de son chat. Oui, les animaux sont non seulement réceptifs, mais peuvent être aidés en séance Reiki aussi. Il y en a qui sont malades ou qui, justement, qui ont de l'anxiété comme nous. Puis c'est possible de faire des séances avec eux. J'ai fait des séances déjà avec des chats, des chevaux. Et c'est fascinant de voir à quel point ils sont réceptifs puis à quel point ça leur fait du bien aussi. Waouh! Oui, c'est vrai. Donc, on a vu l'environnement, on a vu notre corps, les animaux. Donc, il y a une vraie communication universelle, en fait. Hein. L'énergie universelle, c'est partout. C'est l'énergie universelle. C'est ça, hein. Génial. Bon, eh bien, regarde ce que je te mets. Bien sûr, la séance, merci. Je suis prêt pour Jean-Charles. Merci, chère Sophie, me dit Flo, avec des good vibes pour Isabelle, toujours au poste. Corinne qui nous dit toujours prête pour un soir avec Sophie. Et ça m'étonne pas, tiens. Ouais. Et Mylène, c'est bon de recevoir aussi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai cédé la place et la scène à Sophie. Ah, et voilà, je suis prête, nous dit Elisabeth. Chantal également. On est tous et toutes, prêts, tous prêts pour recevoir ce soin. Est-ce que toi, tu es prête, ma belle? Est-ce que toi, tu es OK avec ça? Moi, je fais le tour je suis installée sur ma table, justement. Je fais le tour de ma table. Je prends mon petit pendentif dont je parlais tantôt et je m'installe avec vous. On va se faire trop bien. 20 minutes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des intentions pour la séance? Est-ce qu'il y a des choses qui sont demandées en particulier? Évidemment, l'énergie universelle va aller au meilleur pour chacun, mais des fois, de mettre une intention avant la séance va donner un petit coup de pouce de diriger l'énergie justement un petit peu plus dans ce sens-là ou d'aider ces personnes-là dans le sens qu'ils souhaitent. Merci. Alors, je te laisse aller chercher ton matériel pour t'installer. Et puis, donc, comme l'a dit Sophie, mettez vos intentions sur le chat pour que vous puissiez aussi, elle puisse travailler dessus et que vous puissiez vivre ce moment de manière bénéfique à tous les niveaux. Voilà. Et puis, surtout, encore une fois, j'en profite pour vous remettre aussi la Vibra conférence qui a eu lieu. Comme ça, vous aurez la possibilité de vivre un autre soin. Donc, si déjà les soins de Sophie vous parlent. Voilà, je vous mets donc le lien, c'était le lien de la Vibra conférence du sommet. C'était vraiment un super grand soin collectif. C'était juste magnifique. Et puis, si vous avez envie de suivre Sophie, j'en profite. Elle a également une chaîne YouTube. Elle a également un site. Enfin, elle est également sur Facebook. Vous pouvez la suivre sur La Sagesse du Reiki. Je vous mets les liens. Et je vous mets également le lien de sa chaîne YouTube si vous voulez la suivre au-delà de ce qu'elle fait ce soir. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Super. Alors, je vous ai mis tout ça. Mettez vos intentions. Et puis, on va laisser la main à notre chère Sophie. J'ai instinctivement pris un des cristaux que j'avais apporté avec moi. Et ça rejoint, je pense, certaines interventions, certaines questions qu'on a eues. Par instinct, c'est la citrine qui est venue à ma tête. OK. Et on a ici citrine qui est un puissant régénérateur, qui est
magnifique au niveau de l'énergie, de la créativité. Et c'est une pierre particulière qui n'a pas besoin d'être nettoyée parce qu'elle absorbe et elle nettoie les énergies négatives. Justement, on parlait de ça tantôt. C'est drôle que je tombe là-dessus. Ça ouvre aussi l'intuition et ça attire richesse, prospérité. Donc, on ne peut pas trop. C'est génial, l'abondance. C'est génial. Tout simplement. Super. Alors, Sophie, je te lis les intentions. D'accord. Donc, pour Chantal qui a trouvé sa mission de vie, Elisabeth nous dit merci à l'énergie universelle de m'apporter plus de concentration pour la rédaction du mémoire que je vais remettre ce jeudi prochain, 28 mai. Génial. On est avec toi et on va t'envoyer aussi de l'énergie, Elisabeth. Je t'envoie aussi mes belles ondes. Calme et apaisement pour Isabelle. Être dans ma mission de vie pour Guylaine. Pour Mylène, j'ai mis l'intention de recevoir ce dont j'ai besoin ici et maintenant pour mon évolution spirituelle. Que c'est beau. Waouh. Joie et amour pour Fadi. Waouh. Et Jean-Charles qui nous dit mon intention, être moi, tout simplement. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Rien que là, tu sais, ça vibre des alors. Je ne dis plus rien, je te laisse la parole, je te laisse la main, je suis là, hein, et je vais juste te mettre en plein écran. Si tu souhaites que je reste à côté, je suis là, mais je pense que le mieux serait quand même de te mettre en plein écran. C'est comme tu veux, mais j'aimerais avoir tes intentions à toi. Ah, mon intention à moi. Eh bien, moi, mon intention serait plus du côté de la santé à tous les niveaux, hein, cet alignement dont on parle aussi, parce que la santé est avec une forme d'alignement, donc trouver mon alignement, capable de trouver mon alignement. Parfait. On prend en compte de tout ça, on fait un beau mélange et on redistribue à qui en a le plus besoin, à qui le plus besoin, à qui c'est le plus bénéfique en ce moment. Ça marche. Ça ici, et voilà. Je suis là, hein? Oui, je vais juste aller me connecter pour avoir, en espérant ne pas avoir de publicité, mais je vais vous mettre un petit peu de musique, j'aimerais bien. Ok, ça marche. À moins que toi, tu l'aies de ton côté, mais je pense que je peux la partager moi aussi. Oui, oui, tu peux tout à fait la partager. De toute façon, le micro est ouvert. Hein, il n'y a aucun souci. On peut faire ça aussi. Alors, j'ai peur que ça fasse des échos. J'ai enfin. Ça, évidemment, il y a toujours une fameuse annonce. On va trouver quelque chose. J'ai peut-être quelque chose, moi. Oui? Ah, OK. Vas-y. Je ne suis pas très difficile. Ouais. Hop. Alors, je me mets. Hop. Si ça te plaît, on regarde. Hop. Ok. Ça tire un petit peu au niveau de l'Internet. Arrivé. Voilà. Ça arrive. Donc, le temps que ça se connecte tranquillement. Donc, moi, je vois 15h40, évidemment, heure du Québec. On se revoit à 16h. D'accord, ça marche. Ok. Ça marche. Eh bien, on attend juste ce. Je pense que tu peux déjà peut-être commencer. De mon côté, je n'ai pas encore suffisamment d'internet pour capter cette musique. Alors, attends, je vais peut-être autre chose encore. Tchac, tchac. Parce que c'est quelque peu improvisé, hein. C'est pour ça qu'on est avec nous ce soir. C'était vraiment pour vous donner une information, mais aussi. Information. Eh oui. Alors, tac. Où sommes-nous là? Ici. Ok. Peut-être que là, on devrait être bon. Ok. Voilà. De ce qu'il y a autour, d'avoir autre chose sur quoi se concentrer. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous entendez quelque chose là? Est-ce que vous entendez? Pas moi. D'accord. Est-ce que là... Là, c'est bon?
J'ai Est-ce que entendu mes vous entendez? Oui, tu peux le mettre un petit peu plus fort même, si tu peux. Alors, ok, parce qu'après, ça va être... Là, c'est bon? C'est subtil, mais on va faire avec ça. Pas de problème. Ok. À tantôt. À tantôt.
Merci Sophie. Merci. Il y a des gens qui travaillent fort sur eux pendant la pandémie. Il y en a plusieurs. La majorité des gens ont pas nécessairement trouvé des réponses à leurs questions, mais ont trouvé des choses en eux qu'ils soupçonnaient pas pendant cette période-là. Et il y en a beaucoup qui se demandent ce qu'ils vont faire avec ça, une fois qu'on va retourner à la vie quotidienne. Je pense que c'était le cas. Je vois la photo tantôt de la personne, mais son nom m'échappe. De rester moi-même, de rallumer ta flamme intérieure, garde-la, elle est à toi. Il y a quelqu'un dans le groupe qui a une immense peine, qui a pratiquement un trou dans le cœur. J'aurais aimé l'aider plus, mais bon, on peut pas. En général, je dirais que les gens vont quand même relativement bien. Ont été bouleversés par ce qui s'est passé, mais on a tiré plus qu'il aurait cru au départ, parce que ça avait l'air de quelque chose de temporaire, l'espèce de pandémie, le confinement. Ça a été plus long qu'on pensait. Et les esprits, les consciences s'éveillent, c'est clair. Les gens sont plus à la même place du tout, du tout. Wow. Merci, merci. Alors, je prends le temps aussi de reprendre mes esprits. Je lis en même temps les commentaires. Quand je parlais d'aspect angélique et de protection, j'ai revu tout ça. Mais alors, une douceur, une bulle de protection. J'ai eu. C'était juste génial. Mais vraiment, je l'ai vraiment senti. Et aussi pas mal le chakra de la gorge aussi. Était plus que d'habitude. D'habitude, il y a un petit nœud. D'habitude, c'est pas là que ça agit, mais pour le coup, ça agit à ce niveau-là. Donc, merci pour ton travail sur nous. Faites-nous vos retours, bien évidemment. On va les prendre. Jean-Charles qui me dit oui pour la musique. C'est quel titre? Alors, ce n'est pas un titre, c'est une application que j'ai, moi, sur mon ordinateur et qui travaille avec les fréquences. Et du coup, quand j'ai besoin de me mettre en méditation, quand j'ai besoin de vraiment faire à la coupure, je mets cette petite application. Mais alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est Relax Melody Premium. Relax Melody Premium. Moi, je vous mets ça si vous voulez les avoir. Relax Melodies, en anglais, Premium. Voilà. N'oublions pas le E, Premium. Je te laisse faire ça, puis je réponds à ce que tu me disais. Tu sais, tantôt, je disais pendant les séances, je vois des choses, puis des fois, ça m'échappe. Après, la mémoire s'en va un peu. Tu me parles de la gorge, et ce qui me revient, c'est que les gens ont
ont le goût de partager un peu leur découverte, comment je dirais, ont changé de perception, ont le goût d'en parler, mais ont peur de comment ça va être perçu. Sachez que vous êtes une majorité à avoir vécu des choses pendant la pandémie et que vous n'aurez pas l'air d'un extraterrestre d'en parler, au contraire. Merci. Gratitude, nous avons de la part de Guylaine. Merci, gratitude. Merci pour l'encouragement, nous dit Jean-Charles. Merci, nous dit Daniel. C'est rassurant d'entendre ça, nous dit Fadi. Génial. La profondeur, voilà, la profondeur réside dans la douceur et inversement. Eh oui. J'ai ressenti un vent frais et agréable, nous dit Jean-Charles. Un vent de changement pour lui, hein? Il y a un oui. faire Jean-Charles, puis vas-y Jean-Charles, tu as raison dans ce que tu veux faire. Wow. Fadi nous dit que nous sommes sur le chemin du changement et de l'évolution, effectivement. Et bien sur la chaîne du grand changement, d'ailleurs, soit dit en passant. Mylène nous dit « Chakra cœur et gorge ont beaucoup travaillé. Fourmillement au coronal, énergie très très chaude au niveau de la colonne vertébrale. » Waouh! C'est chaud. Waouh, super. Merci Mylène pour ce retour. Jean-Charles qui te remercie une nouvelle fois. C'est toujours agréable de lire vos retours. Merci Sophie. Grand tube de lumière, énergie tertielle, oreille droite qui vibre, énergie terre qui circule cheville et mollet. C'est pour ça que je me suis levée. Un petit peu d'enracinement, ça fait pas de tort à personne. Waouh, ça ne m'étonne pas. C'est toujours vraiment très très agréable de lire vos retours. Chaleur, nous dit Fatih, chaleur dans les mains et douceur. C'est ce que j'ai senti aussi. Beaucoup de douceur aussi. Génial. Josiane qui nous rejoint, qui nous dit « Merci, j'ai ressenti beaucoup d'énergie au niveau du chakra coronal et dans les mains. » Super. Merci pour ces retours-là. Génial. Continuez vos retours parce qu'ils sont les bienvenus. C'est ce qui nous permet aussi de co-créer ensemble. De mon côté, pas de fourmillement, mais comme vraiment cette sensation d'avoir une bulle de protection et ce chakra de la gorge. Pas d'autres symptômes particuliers, mais cette douceur et cette protection enveloppante que j'ai pu ressentir. Merci encore Sophie pour tout cela. Alors pour ceux qui vibrent, qui ont envie de continuer de vibrer avec notre chère Sophie Baudry, je suis tellement contente de t'avoir parmi nous ce soir. Tu étais déjà avec nous il y a 2 mois sur le projet du sommet et je suis ravie qu'on continue l'aventure ensemble. On a d'autres retours. Je te les lis de suite. Chantal nous dit « Chakra cœur et les jambes ont beaucoup travaillé. » On avait un petit peu besoin de s'enraciner. Ouais, c'est ça. Impatience dans les jambes, nous dit Agnès. Besoin d'ancrage, nous dit Fadi aussi. Chakra coronal, Elisabeth nous dit « Je sens une chaleur au niveau du plexus solaire. » Virtual hug. J'aime le virtual hug, oui. Yes. Oui. Oui. Chakra coronal aussi pour Mylène. Merci Sophie pour ce soin. Pardon, non, je me suis trompée. Hop. Chakra coronal pour Jean-Charles. Non, mais pour Jean-Charles, ça n'était pas pour Mylène, parce que Mylène avait déjà fait son retour. Les énergies continuent de venir, nous dit Adem. Ah oui, ça circule. Et oui. Ça va circuler longtemps comme ça après, Sophie? Comment tu peux nous... Après une séance, on peut en avoir pour 24 à 48 heures d'énergie qui circule à différentes forces. C'est pas nécessairement intense tout ce temps-là. Et mon réflexe, moi, c'était ma bouteille d'eau. Buvez de l'eau après les séances. Faites en sorte d'éliminer les choses dont vous avez plus besoin. Et pour le reste, si vous êtes fatigué, c'est pas de la paresse. Reposez-vous, ça travaille. Vous avez envie d'écrire, vous avez envie de vous gâter. C'est ça qu'on fait après les séances. Et je sais pas, il y a certaines phases où on a des choses qui se produisent plus souvent que d'autres. Récemment, ce qui se passe avec moi, peut-être qu'on n'a pas de retour de certaines personnes qui se sont endormies. J'ai endormi beaucoup de personnes récemment. J'ai aucune idée pourquoi. Les gens me rappellent 1 heure après la fin de la séance, un peu le tout fait de travers, puis ils me disent « Je me suis endormie ».
On a des retours tantôt de gens qui se sont endormis. C'est correct. Bien sûr. De toute façon, la vibra-conférence est en replay également. Donc, Ouais. vous pouvez bien évidemment vous repasser la séance là, encore une fois et encore une fois. Et bien sûr, apposer aussi vos commentaires post-live. On a toujours un petit encart, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, puisqu'on est suivi sur les 2 réseaux. Vous pouvez mettre vos commentaires même en post-visionnage, comme ça, hein, Sophie pourra aussi regarder et puis peut-être répondre à certaines de vos questions et peut-être certaines de vos remarques que vous aurez proposées. Et pas d'inquiétude si nuit blanche après, nous dit Mylène. Nuit blanche. Par exemple, elle n'arrive pas à dormir. C'est la seule chose que j'ai peut-être pas vue. Non, j'ai vu quelqu'un qui a eu un soin dans le jour qui m'a dit ensuite qu'il avait eu de la difficulté à finir sa journée. Normalement, les gens dorment très bien après mes soins. Mais écoute, toutes les réactions sont possibles. Il n'y a rien d'anormal ou de normal dans le Reiki, dans l'énergie. Je pense que tu le sais. Chaque personne réagit différemment et il y a probablement quelque chose qui travaille. Moi, je t'inviterais probablement à faire une séance d'écriture, peut-être pas automatique, tu n'es peut-être pas là-dedans, mais d'aller faire sortir ce qui travaille comme ça, parce que forcément, c'est pourquoi il y a quelque chose qui travaille. C'est sûr, c'est sûr. Et Mylène est toujours au rendez-vous aussi pour nous faire partager tout ce qu'elle sait. Donc je sais qu'elle est très très riche intérieurement. Je le sens. Elisabeth nous dit: je me suis endormie. Génial. Génial. Protection enveloppante pour Fadi. Oui, elle ressent la même chose que moi. Bien-être, chaleur, retour en mon centre. Ouais. Et moi, j'ai parlé d'alignement, j'ai vraiment senti ça, le retour au centre. C'était vraiment ça, Fadi, complètement. Presque endormie pour nous dit Monica. Gratitude. Génial. On a plein de retours. Adam nous dit: oui, lave. Alors, je ne sais pas, peut-être lavant, lave, je ne sais pas. Flo nous dit merci. Merci infiniment pour cette douceur, nous dit Fadi. Je ressens des ondes électriques. Marie nous dit: je ressens des ondes électriques derrière phalange doigt, pardon. Le côté droit n'est pas le côté émotionnel, au contraire, c'est beaucoup le côté il faut de la personne. J'imagine que c'est quelque chose d'assez fort chez toi, peut-être l'inviter à se détendre un petit peu, les petits chocs pour lui faire prendre conscience que des fois, il faut lâcher prise aussi. Dis-nous, Marina, si c'est cela. Marina nous dit bonsoir. Eh bien oui, bonsoir, ma belle Marina. J'espère que vous avez pu bénéficier des soins. Si c'est le cas, on vous invite aussi, si ce n'est pas le cas, à renouveler ou à commencer ce soin-là en replay. Mylène nous dit: oui, ça m'est arrivé quelques fois après un soin, donc je préviens. Je pense que là, de toute manière, tu auras un beau ressenti et on vous invite à nous le partager sur les commentaires sur Facebook, sur YouTube après le live. On sera là, on continue de vous répondre, on like, il n'y a pas de souci. Gratitude Sophie et Sana. Merci Fadi, c'était très très gentil. Un vrai besoin de ce nettoyage, me dit Fadi. Génial. Ravi. Super. Et on peut vous inviter à continuer justement. C'est aussi pour ça que je voulais que vous soyez présents ce soir et je tenais à présenter Sophie parce qu'elle elle souhaite vous proposer tous ces soins et en plus un accompagnement à travers des séances personnalisées. Donc ça peut être aussi intéressant de suivre ces ateliers-là, de suivre par la suite avec les bonus qu'elle propose des soins de 45 minutes. Vous verrez sur la page que vous allez sur le lien, si vous cliquez dessus, vous verrez que vous avez énormément de propositions pour vous. C'est pour vous, c'est pour LGC, ce sont aussi des tarifs LGC et on s'est vraiment aussi mis d'accord avec Sophie pour que ce soit aussi accessible pour vous et que vous puissiez vibrer et avancer et être accompagné parce que la question est souvent on vit les ateliers et puis qu'est-ce qui se passe après. Donc l'idée c'est de pouvoir vous accompagner sur 3 grands temps, donc voir déjà les évolutions, voir comment ça travaille, faire les retours, et puis derrière avoir la possibilité d'une entrevue particulière avec Sophie. Et ça, c'est pas rien du tout. Voilà. Je continue sur les retours de ce magnifique soin, nous dit merci Sana, merci Sophie, merci à tous, merci à toi Marie, merci à toi, merci à vous de vos présences. J'ai très chaud, waouh, nous dit Mylène, merci beaucoup pour cette énergie douce et naturelle, nous dit Isabelle. Et Marina qui nous dit: j'ai besoin de savoir si on peut me dire si j'aime une âme sur moi, si j'ai une âme sur moi, ma vie
Effet d'embûche, je viens de me séparer, j'ai besoin d'être guidée si j'ai bien fait ou pas. Mais oui, mais bien sûr. Alors, Sophie, tu peux peut-être aiguiller à travers ta spécificité Marina par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Laisse-moi juste le percevoir. Mhm. J'ai envie, je ne veux pas faire de jaloux, là, mais on va s'aider un petit peu. Ça marche. Les gens qui sont mêlés, qui ont besoin de... C'est pas méchant, Marina, pas du tout. Quand on vit des changements comme ça, c'est normal de le bouleverser, de chercher des réponses. Et tout ça, le fait de ne pas être bien, le fait de dégager, toute cette perturbation-là attire pas toujours des bonnes choses. C'est pas, je veux dire, c'est pas ta faute. C'est temporaire. Il s'agit juste de rééquilibrer ça. Et moi, oui, je peux le faire en Reiki à distance, mais on va aller plus loin. J'ai l'intuition qu'il y a des cartes pour toi là-dedans parce que c'est spontanément ce qui m'est venu en premier. J'ai regardé les cartes, c'est ça que ça me disait. Ben voilà. Non, en fait, voilà. Voici ce qui se passe. Obstacles et défis. Je pense que Marina peut nous le confirmer. OK. Je vais un petit peu ici voir ce que ça nous dit. Ce petit livre-là a plusieurs sections. Excusez-moi pour l'attente, mais... Aucun souci. J'ai une âme. Oui. Une âme sur elle. Oui. Donc, cette carte représente les obstacles, les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de les surmonter. Ceci pourrait être une période difficile à traverser, mais pas impossible si vous ouvrez votre esprit, regardez les choses dans leur ensemble pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Ne soyez pas prisonnier de cela. Faites une pause, prenez un recul afin d'y voir plus clair. Observez les domaines où des changements doivent être faits et là où vous devez modifier une décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. Dans la vie, tout est une question d'apprentissage. Ne jouez pas la victime. Utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérience afin de pouvoir les appliquer à des situations similaires à l'avenir. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un excellent moment de penser de façon créative et de vous demander comment puis-je me distinguer des autres. Je pense qu'on a affaire ici à un petit schéma récurrent et qui est je pense que c'est cette fois-ci qu'on passe au travers et qu'on en vient à bout. C'est sûr. Waouh! Et merci. Merci pour ce partage. Elle n'a pas vu la carte, Marina. Est-ce que tu l'aurais peut-être regardée? Elle est juste ici. Voilà. Je vais la mettre attends, je te mets en plein écran. Voilà, et j'enlève le post pour qu'on puisse avoir la carte. Et là aussi, j'enlève ça. Voilà. C'est notre petite carte. Je pourrais toujours envoyer une photo à Sana la description que j'ai lue. Bien sûr. Et puis de continuer à le partager, bien sûr, sans problème. Voilà, chers amis, on a Monique, une dernière question. J'ai plein déjà, est-ce que je peux évoluer dans ce domaine? Alors, on a Monique qui nous dit d'abord, excusez-moi, je marmonne, je me sens bizarre en ce moment, je ne peux pas expliquer, je me sens comme suspendue. Que pouvez-vous me dire? Merci, nous dit Monique. Alors, il faudrait peut-être en dire un petit peu plus et peut-être, non? En termes de problème après le soin, ça c'est possible, c'est des choses qui arrivent. Souvent, je vais dire à mes gens de ne pas se lever trop rapidement. Ils vont être étourdis. Ils sont plus relax, l'énergie n'est pas à la même place. Et quand on se lève, il y a un changement qui s'est fait, puis on n'est pas encore habitué. Il y en a qui ne se lèvent pas tout de suite après un soin. Je remarque, on avait Corinne tantôt qui est une habituée puis qui fait des commentaires. Corinne doit être encore étendue parce que c'est ça, elle reste toujours un certain temps. Elle est habituée qu'il y ait des choses qui bougent après et qu'elle se sente un petit peu déphasée ou étourdie. Et ça fait partie des sensations qu'on a, surtout quand on n'est pas habitué. Ça peut être un petit peu plus fort ou plus surprenant. Merci Sophie. Alors Marina nous donne quelques retours. Elle nous dit « Je peins déjà, est-ce que je peux évoluer dans ce domaine ?» Absolument. Elle nous remercie. Des choses en ce moment,
Mhm. La ressource étoile, il y a tellement de richesse. Mais pour elle, c'est pas plaisant en ce moment, mais ce qu'elle a à exprimer pourrait être extrêmement intéressant. Hmm. Eh bien, moi, je peux juste vous inviter à nous suivre, hein, chers amis, sur ces 3 grands rendez-vous avec Sophie. Vous allez pouvoir justement poser toutes ces questions. Il y aura aussi des tirages d'oracles, des choses qui nous pourront compléter, mais surtout tout le travail autour des soins, autour du Reiki qui va être vraiment le socle, hein, de ces ateliers. Et puis, écoutez vos retours, vous accompagner. Et comme je vous l'ai dit un peu plus en avance sur la Vibra, je vous ai dit que vous aurez aussi des bonus, notamment une séance à distance et une consultation privée de 60 minutes, un tarif normalement qui est déjà au-dessus de l'atelier même que vous allez vous procurer ce soir. Donc, pensez-y, c'est vraiment, vraiment très généreux de ta part, Sophie, de tout ce que tu fais. Et c'est pour ça que je veux le mettre en valeur. Suivez vos vibrations. Si vous avez envie, vous avez le goût de suivre Sophie, allez-y. C'est vraiment tout bon pour vous, c'est sûr. Donc, si ça vibre en vous, il faut y aller. Marina nous dit, je vis mal en ce moment, merci beaucoup, je te remercie. Corinne qui nous dit, je suis là, mais je confirme, je suis encore étourdie et dans ma bulle. Ça ne me surprend pas. C'est ça. Profite-en, reste dans ta bulle. Bisous ma belle. Isabelle nous dit, on vit aussi une époque où les énergies nous bousculent, oui, et montent en puissance et en vibration. Tellement. Et comment? C'est pour cela que, d'ailleurs, je pense qu'au-delà de ce que tu as pu faire avec tes énergies, l'énergie universelle que tu as sollicitée ce soir, c'est toutes nos énergies, hein, cette espèce de grégor là, géant, qu'on a créé ensemble, qui a permis aussi d'avoir ces sensations-là. On a tous, je pense, vraiment ce magnétisme en nous, j'en suis convaincue. Daniel Ambert nous dit: bonsoir, j'ai bénéficié d'une séance de Reiki. Au cours de celle-ci, j'ai ressenti que c'est ma belle-sœur qui en avait besoin et je lui ai dit, il s'agissait d'elle par rapport à son mari décédé. Ok, c'est faux ça. Dans le replay, elle pourra en profiter à ce moment-là. Tout à fait. Donc, j'en profite pour vous dire que si, comme Daniel Imbert, vous avez des personnes qui pourraient bénéficier de ces soins, eh bien, partagez cette vidéo autant que vous le pouvez. Partagez, parlez-en. Et puis, vous pouvez continuer de suivre Sophie. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure sur sa chaîne YouTube. Je vais remettre, c'est très simple, hein, ce sont tout simplement son prénom et son nom. Vous pourrez donc la suivre sur YouTube et vous pourrez également la suivre sur la sagesse du Reiki avec le lien sur Facebook que je vous donne, plutôt le titre que je vous donne. Voilà. Je pense avoir... Est-ce possible? Me dit Daniel. Oui, bien sûr. Bien sûr, est-ce possible de... Oui, mais de faire partager, bien sûr, j'imagine. Et puis surtout, peut-être aiguiller votre belle-sœur sur cette Vibra conférence et puis tous les ateliers qui pourront être intéressants, je pense, enrichissants pour elle en tous les cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir à vous deux. Je vais faire mon niveau de Reiki le mois prochain. Super. Bravo. Super, Patrice. Bravo. Mais tu fais des formations aussi, hein, donc alors, on en reparlera peut-être encore, mais tu peux peut-être nous en dire 2 mots avant qu'on se laisse. Tu prévois de faire des formations peut-être en France, au Canada. C'est encore des choses qui se construisent progressivement, c'est ça, hein, c'est des projets en cours. Pour l'instant, ce que j'ai travaillé, c'est le niveau 1 parce que les gens qui m'ont demandé de la formation n'ont aucune formation pour l'instant, donc on commence à la base. Ouais. J'ai pris plaisir à aller chercher un peu plus que ce qui est demandé, d'autres informations que j'ai lues, que je trouvais intéressantes, des petites histoires par rapport au Reiki et tout ça. Et c'est sûr que je suis au Québec, donc la première sera probablement au Québec, mais mon souhait, c'est d'en faire ailleurs aussi. Il s'agit qu'il y ait une demande et oui, ça va me faire plaisir de faire une petite tournée. J'ai des gens, on a Flo qui était là tantôt, qui est en Suisse. J'ai des gens que je connais aussi en Belgique, en France, donc c'est des endroits déjà que j'ai en tête. Si vous avez un petit groupe, 6-8 personnes, oui, certainement, on va regarder ça pour pouvoir avoir une formation. Moi, je dis en personne,
dans le sens où les séances se donnent bien à distance. Au niveau de la formation, j'ai envie d'être avec mes gens. J'ai envie de leur faire vivre une expérience, de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur place, de voir la différence qu'il y a dans la perception d'énergie entre les gens. C'est vraiment là que je veux aller. Des cours en ligne, 9 à 5 ou tout ça, il y en a partout. J'ai pas envie d'aller. J'ai vraiment envie une expérience plus enrichissante pour ces gens-là. Il s'agit juste que les gens se manifestent, puis ça va pouvoir se faire. C'est ça, puis on espère que tout se facilitera aussi au niveau des voyages, des déplacements et des présentiels. On envoie de belles ondes à ce niveau-là pour qu'on puisse se réunir très, très vite. Moi, j'étais honorée avec vous, chers auditeurs, de partager ce moment, honorée avec toi, Sophie, pour cette soirée, cette vibra-conférence énergétique. On a pu vibrer, on a senti, on a eu beaucoup de douceur. Donc, je vous remercie tous pour vos présences, vos belles co-création. Je vais laisser le mot de la fin comme je le fais à chaque intervenant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite pour les ateliers de Sophie. Sophie, je te laisse le mot de la fin, ma belle. Ben, merci beaucoup de me laisser le mot de la fin. J'ai apprécié chacun de vos commentaires. Je suis toujours contente de lire vos questions, de voir votre intérêt. Ça m'amène à aller plus loin, ça m'amène à pousser ma curiosité, même si elle est déjà très, très là. Et ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires, suggestions pour d'autres ateliers, modifier certaines choses, faire une autre conférence. Je vais vraiment avec ce que les gens me demandent. Je fais ça pour aider parce que c'est pas mon devoir, mais c'est la façon, c'est ma contribution à moi et c'est important pour moi d'aller dans le sens de ce que les gens veulent. C'est pas pour moi que je fais ça. Fait que, n'hésitez pas, venez me voir, posez des questions. Je suis toujours contente de vous voir et j'ai déjà hâte à la prochaine fois. Merci. Merci à tous.